Et qu'est-ce qu'il y a, Julien? Juste la page si on peut avoir la Ah page. oui. Siman Memvav, c'est if. Alors, on va commencer aujourd'hui. Ouais. Seif He. Siman Memvav, Seif He. Alors, il dit Maran Ashochan Aruch. Et on va voir ensuite dans le Bet Yosef, je vais tout vous expliquer, Bezrat Hashem. Justement, ça fait partie justement du sujet qu'on a vu hier. À partir de demain, les amis, je vais commencer à mettre les replays du Shiur sans que visio, hein, uniquement avec la caméra. Bezrat Hashem sur le groupe. D'accord? Blineder, parce que je sais que c'est assez long. Hein. Juste les mettre en ligne, c'est un peu long. Et Bezrat Hashem, à partir de demain, déjà, il y aura le premier. Demain matin à 8h, il sera déjà le premier. Il est déjà programmé. Alors, c'est pas depuis le premier jour, hein, parce que j'ai eu des problèmes avec la caméra, etc. Ça va être, je crois que c'est le. Bon, je crois que c'était avant-hier ou jeudi dernier, je sais plus. Donc, écoutez bien. Im kadam ou berech ozokef kofufim kodem shiberech matir asurim lo yevarechena. Donc, vous voyez, hier on parlait de ce sujet. On disait par rapport à Shelo Hasanisha, s'il a dit avant, comment faire, est-ce que je peux dire Shelo Hasanigoy? On avait discuté de ce sujet, on avait dit que Tachles, même selon le Hod Joseph Rai, qui est lui le Ben Ish Rai, qui avait l'air d'être strict, eh bien il était sûrement revenu sur sa décision du fait que même par rapport à Matir Asurim et Zokef Kefufim, il n'est pas aussi exigeant. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On va expliquer, hein, évidemment. On va expliquer aussi c'est quoi cette bracha. Zokef Kefufim et Matir Asurim, d'accord? Et là, il nous dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Si j'ai fait la berachat de Zokef Kefufim avant de dire Matir Asurim, je peux plus reprendre Matir Asurim. C'est terminé. Pourquoi? On va expliquer dans le Bet Yosef. On va expliquer tout de suite dans le Bet Yosef. Un petit instant. Ok. Vous vous souvenez que dans le Seif Aleph, on a dit quand est-ce qu'il fallait faire Matir Asurim lorsque je m'asseyais et Zokef Kefufim lorsque je me relevais. Donc il y a une étape. Si j'ai fait au moment de me relever Zokef Kefufim, je ne peux plus faire Matir Asurim dans la logique des choses. D'accord? Là on parle de la logique. Maintenant essayons de voir dans les Mekorot. Alors on lit ensemble Bezrat Hashem le Bet Yosef. Et le Bet Yosef ensuite il continue dans les Milouim, page Tetzain. Pour ceux qui ont le Mishnah Berurah Meorot, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave, hein, vous en faites pas. Je le lis, on va l'expliquer. Ok. Attendez, je vois si c'est ici. Ouais, ok, très bien. Im kadam uberech lo ivarechena. Deita besidur Ravamram. Donc le Sidur Ravamram, c'était un des Géonim il y a plus de 1000 ans. Il dit comme ça, Kivan Shibirech Zokef Kefufim. Il écrit là-bas une halakha. Étant donné qu'il a fait déjà Beracha Zokef Kefufim, En Levarech Matir Asurim. Je ne peux plus réciter Matir Asurim. Tout ça, c'est Bet Yosef qui rapporte. Hein. Ve'evin Atour. Le tour, il comprend. Je reprends dans les Milouim. Chez Kavanat Ravamram Lomar. Chez Enot Sarich Levarech Bracha Zoklal. Que ça veut dire quoi selon l'opinion de Ravamram? Ça veut dire que j'ai plus besoin de faire cette bracha. Ça y est. Ça y est. Plus besoin de faire cette bracha. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la beracha qui concerne déjà l'après m'être assis. Je me relève, logiquement. Vetama alav. Le tour, il s'interroge sur l'opinion de Rav Amram Gaon. Da'ab Gemara mefaresh kol achat va'achat leman nitkena. La Gemara, elle explique pourquoi elle a été instaurée chacune des berachas. Elle a été instaurée pourquoi? Zokef Ufufim. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il remet droit les personnes qui sont courbées. D'accord? Matir Asurim. On avait dit quoi? On avait dit quoi? C'était quoi Matir Asurim? Attendez, je reprends juste la halakha Aleph. Une petite seconde. Voilà. Matir Asurim, on avait expliqué. Attendez. Ah, c'était là, je crois que j'avais vu. Une petite seconde. Je sais pas s'il y est, mais je l'avais vu autre part.
c'est même pas là. Non, c'était pas là. Pour rester dans le sens simple, les amis, le Beit Yosef, il avait rapporté justement Matir Asurim, c'est que la personne, lorsqu'elle a le choix de s'asseoir, c'est que Baruch Hashem, elle est libre de ses choix. Matir Asurim, c'est aussi ça, d'accord? Kadosh Baruch Hu, des livres de prisonniers, d'accord? C'est ça. Donc, Ezrat Hashem, chez Niske, on étudie ces halachot, qu'on puisse avoir le mérite d'entendre des bonnes nouvelles. Et donc, il dit le tour, Amen. donc quoi qu'il, à partir du moment où la personne, elle peut s'asseoir, elle doit remercier Hachem. Si elle a fait Zokef Ufim avant, c'est quoi le problème? Elle peut s'asseoir. Yallah, fait de la bracha Matir Asurim. Oui, Julien? Ah, pardon, qui est-ce qui avait une question? Moi, j'ai juste dit Amen. Ah, pardon. Je pensais qu'il y avait une interrogation. C'est une réponse. Voilà. Voilà. Vetama alav dea bagmara mefarish kol achad v'achad leman ilkena. Donc, tachles, on a une réponse. La Gemara elle explique pourquoi chacune des brachas a été instaurée. Merci Hachem, je peux m'asseoir, je suis libre de mes choix, etc. Donc, Matir Asurim, Zokef Ufim, je peux Baruch Hashem relever Matir Zokef Ufim. Aval le Beit Yosef Piresh, Devadai, Af le Rav Amram, Tzarech Levarech Te Brachot. Donc, le Beit Yosef, il dit, t'as pas besoin de t'interroger, toi, le tour, de te dire, attends, mais pourquoi tu refais pas la bracha? Alors, Rav Amram Gon, pourquoi tu dis, toi, qu'il faut pas refaire la bracha? Il n'y a plus besoin parce qu'il a déjà été Zokef Ufim. Non, remercie Akadosh pour le fait que tu puisses t'asseoir. Le Beit Yosef, il n'explique pas comme ça, le Rav Amram Gon. Il explique des Vadaï, Af le Rav Amram, Tzarech Levarech Te Brachot Elu. Que même sur le Rav Amram Gon, il faut faire des deux brachot. Et là, qui va chez Matir Asurim, il al shemania atzmotav shayu kol halayla kekfutim veilo zokef kefufim i al she'ayta komato kfufa kol halayla va'ata niskaf im ken im yevarech tchila zokef kefufim lo yevarech achar kach Matir Asurim lefi shebichlal zekifat akuma itnuat ha'evarim. Il explique même beaucoup mieux que ce que je viens de vous dire, les amis. Écoutez bien ce que dit le Beit Yosef, les amis. Écoutez bien, c'est d'ailleurs les termes même de la Gemara. Kivan chez Matir Asurim, c'est quoi cette bracha Matir Asurim? Mi al shemania atzmotav shayu kolalayla kikfutim. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que nos membres, nos os, soient complètement concentrés, qui ne bougent pas. D'accord? Shemania atzmotav shayu kolalayla kikfutim veilu zokef kefufim, alors que zokef kefufim et al shayita kumato kfufa kolalayla va'ata niskaf. C'est quoi Zokef Ufim? C'est que la personne a été allongée en horizontale toute la nuit, donc courbée complètement. Va'ata niskaf, maintenant Baruch Hashem, je me relève. Imken im yevaret rila Zokef Kefufim. Si je fais tout d'abord la baracha Zokef Ufim, donc je me suis relevé. Lo yuchal evarech achar kach Matir Asurim. Parce que du fait que j'ai déjà fait Zekifat Takoma, que je me suis déjà relevé, c'est déjà Tnuat Ha'evarim, c'est déjà le fait que nos membres, elles bougent, d'accord? Donc, Matir Asurim, c'est sur les membres, sur les os. Zokef Efufim, c'est sur le fait qu'on arrive à se relever, d'accord? Donc, lorsque je me relève, je fais bouger automatiquement mes membres, mes os. Donc, qu'est-ce qui m'autoriserait, c'est ce qui vient de dire le Rav Amram Gon, c'est ce qui vient expliquer d'ailleurs le Beit Yosef, qu'est-ce qui m'autoriserait de faire la beracha maintenant Matir Asurim parce que je l'ai oublié? Ah non, tu as déjà fait Zokef Ufim. Zokef Ufim, ça englobe tout. D'accord? Donc celui qui l'a fait, c'est Bracha Levatala ou Shel Asricha? Hein? Celui qui l'a fait, qui la rattrape, c'est Bracha Shel Asricha ou c'est Selon Bracha Shulchan Levatala? Aruch, c'est Bracha Levatala. Ah, Selon Shulchan Aruch, on va voir la Halakha Lemaaseh. Monsieur Korcha, pour vous expliquer pourquoi deux brachot alors? J'ai compris. Pourquoi C'est deux bien joli, hein? T'as jamais Extraordinaire. plus besoin de parler, ni rien du tout. Ah non, c'est extraordinaire. Pourquoi c'est deux? désactive le micro. Parce qu'il faut remercier Hachem pour tout. D'accord? C'est ce qu'on avait dit au tout début du Siman. Remercier Hachem pour tout. Pour les membres, pour les os, pour le fait qu'il arrive à nous remettre droit. D'accord? C'est vrai qu'au moment où on se remet droit, eh bien, c'est pas la même chose que les os. Mais Tachles, c'est mes os qui bougent, mes membres qui bougent. Donc, si j'ai fait le contraire, j'ai fait Zokef Ufim, j'ai déjà inclus l'autre.
lorsque je remercie Hachem en disant Matir Asurim, je le remercie pour quelque chose de spécifique. Lorsque je fais Zokef Ufim, je remercie Hachem pour encore autre chose. J'étais allongé en horizontal, maintenant je suis debout. D'accord? Eh bien, c'est différent. Mais lorsque je dis Zokef Ufim, quoi qu'il, j'inclus automatiquement Matir Asurim. D'accord? Très bien. On dit que Matira Surim, c'était pour les membres, c'est ça, hein? Et Matir Asurim, c'est pour les mains. Ouais. Et vous avez dit que pour donc, quand vous dites les membres, c'est-à-dire c'est avec les os, quoi. Donc du coup, ce serait inclus dans Zokef Kifufim, c'est ça? Exactement. Quoi qu'il, le truc c'est que lorsqu'on s'allonge et lorsqu'on dort, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que nos membres et que nos os ne bougent pas. Kefutim comme ça, ok? Comme si qu'ils sont complètement rétractés et qui ne bougent plus. Ils peuvent avoir à un certain moment un petit hop, ben non. Akadosh Baruch Hu fait en sorte, on reste tranquille, d'accord? On reste tranquille. Vous vous rendez compte comment l'esprit quand même elle marche quand même, comment notre tête reste totalement crédible même lorsqu'on est. Lorsque l'Agma a dit Adam Muad Leolam, même lorsqu'il dort. Adam Muad Leolam, c'est-à-dire que si il casse quelque chose pendant qu'il dort, il est obligé de payer. Ah, mais il dormait. L'Agma a dit là-bas, mais il est parti dormir lorsqu'il était à côté de cet objet. Ok, mais il n'a pas fait exprès, Tachles. Il a écrit dans les Mefarshim que lorsqu'une personne elle dort, et qu'elle dort vraiment très profondément, certaines fois ça peut lui arriver de se réveiller en sursaut comme ça. Pourquoi? Parce que c'est son esprit tellement il est profond dans son sommeil que son corps il a peur à ce moment-là, directement son corps il a un réflexe. Donc ça veut dire que notre cerveau continue à marcher. Imaginez-vous un instant si à chaque instant de notre sommeil on bouge, on a un réflexe. C'est plus une vie les amis. Kadosh Baruch Hu fait en sorte que nos Hatzamotav, que nos Hatzamot, pardon, eh bien ils soient kefutim, qu'ils ne bougent pas, qu'on puisse dormir tranquille. Donc même ça, il faut remercier Hachem. Comme ça, il explique le mari Abouav, comme l'a expliqué d'ailleurs le Beth Yosef. Très bien. Ok. Voilà donc pour ce qui est du Beth Yosef. Donc on comprend maintenant Maran HaShulchan Aruch, pourquoi il est aussi exigeant, c'est l'opinion de Rav Amram Gaon. Certes, le tour, il a l'air d'être un peu dubitatif sur le sujet, mais en tout cas, Maran HaShulchan Aruch, il suit l'opinion de Rav Amram Gaon et du Mari Abouav. Et donc, il ne faudrait pas refaire cette beracha si je me suis trompé dans l'ordre. Si j'ai fait d'abord Zokef Ufim avant de dire Matir Asurim, selon le Shulchan Aruch, c'est mort. D'accord? Bon. On va voir maintenant à la Khalem Maaseh. Comment? Ça veut dire qu'il faisait toutes les étapes avant de faire Netilat Yadayim. Ah Ou oui, il le oui. faisait au bord du lit. Il y avait ça, effectivement. On faisait comme ça à l'époque, effectivement. Donc il le faisait quoi? Il le faisait au pied du lit? Directement Netilat Yadayim dès qu'il se réveillait? Exactement. Ouais, comme ils font les Ashkenazim. Ok. Alors on avait expliqué un petit peu, est-ce qu'il fallait quand même qu'ils se lavent un peu sur leurs vêtements, un peu les mains, on avait un peu discuté de ce sujet. Et d'ailleurs, même la question qui était posée par le Mishnah Moura, c'est comment je peux me permettre de faire... Ok, Archibrim. Non. Oui, c'est ça, Chazak. Poké Archivrim, Chazak. Poké Archivrim. Parce que quand est-ce qu'on faisait Poké Archivrim? Lorsqu'on mettait nos mains sur les yeux. Et comment on peut mettre les mains sur les yeux si on n'a pas fait Netilat Yadayim? Alors il y avait tout un Mishnah Moura dessus. Effectivement. D'accord? Alors. Mishnah Moura. Seif Katan Kaf, pardon. Lo Yevarechena. Donc si je me suis trompé dans l'ordre, je ne fais pas cette bracha. Shekivan Shenatan Odaa Sheniskaf Legamre. Ze Bichlal de Matir Asurim Litraev Miyad Ksheoshev. Vesh Cholkim Bazé. Ou Maske Achronim La Hakel Bazé. Donc regardez, il y a une vraie marloquette en réalité, hein. C'est pas si évident. Il dit Lo Yevarechena. Pourquoi je ne refais pas la bracha si j'ai fait Zokefufim avant de faire Matir Asurim? Kivan Shenatan Odaa Sheniskaf Legamre. Étant donné qu'il a déjà remercié Hachem de cette Baruch Hashem bien relevée, Zebichlal, c'est déjà associé, c'est déjà inclus dans cette bracha. Pourquoi? Des Matir Asurim Litraem Miyad Ksheoshev, parce que la bracha de Matir Asurim, on a l'obligation de la réciter à partir du moment où déjà j'ouvre mes yeux et je vais pour me relever. D'accord? Je vais pour m'asseoir. Miyad Litraem Miyad Ksheoshev, lorsque je m'assois.
Vesh Rolkim basé, il y en a qui contredisent cette opinion. Ou masqué, et ils tranchent à Acharonim, laquelle basé, d'être plus Mekel. Je veux dire quoi d'être plus Mekel, les amis? De faire ou de ne pas faire? Ça fait brachot laquelle ou bien d'être Mekel de refaire le bracha? Ah, écoutez bien. וכתב הפרימגדים, דטוב שיראה שישמע אחר כך מאחר הברכה ויכוון לצאת ויוצא ממה נפשך. D'accord? Attendez une petite seconde. Juste, parce que la ligne 35 il m'explique c'est quoi Maska Acharonim la quelle basée, il dit au contraire Dainu Shelo Yevarech Matira Surim. Ça fait brachot laquelle, de ne pas refaire la bracha. Matira Surim. On a fait Zokef Kufim, on ne reprend pas Matira Surim. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit Mishnah Brura jusqu'à présent. Mais Katav après Megadim dit Tov Sheere Sheishma Achar Kach Me'acher Abracha Vechaven Latzet Veyotze Mima Nafshar. C'est bien qu'il pense à se rendre quitte par une tierce personne, qui lui dise regarde, tiens, rends-moi quitte par cette bracha, et au moins c'est sûr et certain qu'il est quitte et il est au top. Im Besha Shama Baruch Ata Hashem Aita Kavanato Levarez Zokef Ufim Mesaem Zokef Ufim. Bon, les amis, la deuxième partie de ce Mishnah Brura, on va le voir après. J'aimerais tout d'abord Halakha le Maaseh sur ce sujet, pour ne pas trop s'embrouiller. On va voir directement Halakha le Maaseh dans la linéa 35. D'accord? Donc ce serait quoi là Halakha les amis? Est-ce qu'on tranche comme Maran HaShulchan Aruch ou pas? On a vu que pour Shelo Asanisha, Sfek-Sveka, la majorité de l'Acharonim, etc. Donc on pourrait. C'est quoi la Halakha ici? On masque Acharonim laquelle la linéa 35 dans le Meorot HaMizrach, Dainu Shelo Yevarech Matir Asurim Kedeat Maran. On suivrait l'opinion de Maran HaShulchan Aruch de ne pas refaire. Vekar Katav Kafachem, Mishum Safek Brachot de laquelle. Donc le Kafarim, comme ça, il tranche aussi la halakha, selon notre principe bien connu de Safek Brachot de laquelle. Vekatav Shevarer Belo Shemu Malchut Varer Shemu Malchut Belibo. Encore une fois, les amis, je vous le répète tout le temps, le Kafarim vraiment irait sur sa ligne directive de faire cette bracha Matir Asurim, mais sans le nom d'Hachem. Et il pense juste au nom d'Hachem dans son cœur. O Shishma Me'acher, ou bien qu'il l'entende d'une autre personne. Vekar Katav Alechot Olam. Comme ça, il tranche Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Alechot Olam chez Lo Yevarer, de ne pas reprendre la bracha. Oulam, le Hod Yosef Rai. Souvenez-vous d'hier, les amis. Le Hod Yosef Rai, donc le Ben Israël. Katav Shiuchal Evarer Kivan Shal Pid Divra Arizal Al Minago Shaolam ou Mevarer. Donc, les amis, si le Ben Israël, il a tranché la halakha que pour Matir Asurim et Zokef Fifufim, on est Mekel Yala, vas-y, refais la bracha, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a une vraie grosse marloquette sur le sujet, hein. Contrairement à Shelo Asanisha, etc. Et lui, il est Mekel ici parce que selon le Harizal, on fait ses barachot al minago shel olam. Voilà, par rapport à comment les gens ils se comportent en général et comment ça se passe en général chez tout le monde. Tout le monde se lève, tout le monde ci, tout le monde ça. Donc, on doit faire cette bracha. C'est pour ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle que chez Asali Kol Sorki, on le fait même à Tisha B'Av, bien qu'à l'époque, ils ne portaient aucune paire de chaussures à Tisha B'Av. S'ils n'avaient pas de chaussures en cuir, il n'y avait rien, il n'y avait pas de plastique à l'époque. D'accord? Donc ils étaient yechefim, comme ça c'est écrit dans le Vétisé, ils étaient complètement pieds nus. Ils faisaient quand même Shasali Kol Sorki, pourtant cette bracha, comme on l'avait vu dans le Seif Aleph, c'est quand je mets mes chaussures, Shasali Kol Sorki. Pourquoi? Parce que le minago shalolam nitkenu. Ces brachot, elles ont été instaurées pour que, en général, Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de mettre nos chaussures. D'accord? Et donc il dit le Hod Yosef Rai, donc le Ben Ishraï, la même chose pour la bracha, Zokef Ufim et Matir Asurim. Si j'ai fait Zokef Ufim vraiment Matir Asurim, ok, c'est vrai qu'il y a une marloquette, mais étant donné qu'en réalité ces brachot ils ont été nitkan al minago shel olam, yalla bechavot tu peux faire la bracha. Sheim kodem shiberer Matir Asurim shachar uberer Zokef Ufim veniska vesia Matir Asurim vekach haïta amerato baruch ata Hashem Elokeinu melech olam. Bon, ça c'est le deuxième sujet, je vais le dire après, d'accord? Laissons ça une seconde parce qu'on va voir tout de suite dans ça dans Mishnah Brura. Ok.